J'avais des appréhensions, oui, parce que je me demandais comment ça allait se passer avec les gens, les filles, les garçons, se retrouver tous ensemble dans une villa avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc forcément, on a toujours la boule au ventre, en fait. Mais en soi, je me suis mise à l'aise très rapidement. Les premiers moments, les premières minutes, enfin le premier jour, c'était compliqué. Parce que je ne savais pas comment il fallait parler, où est-ce qu'il fallait regarder. Enfin, c'était pas évident. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on apprend. Et après, on les oublie, ces caméras? On les oublie, oui. On en a l'habitude. Mon ressenti, moi, vis-à-vis du tournage, c'était... Vis-à-vis des filles, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de jalousie entre elles. Et j'avais cette tendance d'avoir peur, en fait, d'aller vers elles, parce que c'était toujours des histoires pour rien. Et puis, il y a surtout comme on dit, le téléphone arabe. C'est-à-dire, il y en a une qui dit quelque chose, et puis arriver à la 10e personne, c'est remixé. Donc, après, ça part en clash, etc. Et les garçons, j'ai eu plus de facilité à parler avec eux, plus de confiance. Quand j'allais pas bien, je sais que je pouvais compter sur les garçons. Et puis les garçons, ils étaient plus soft entre eux. Ils se cripaient moins le chignon. Il y avait moins de jalousie, non? Voilà. Je savais 95% de chances que c'était Ilan qui venait. Parce qu'il y a toujours des fuites. Et je m'en doutais. Parce qu'il avait fait la saison 1, et puis ça pouvait être personne. Enfin, je ne voyais pas qui ça pourrait être d'autre que Ilan, donc je le savais. Et en plus, j'avais prévenu les filles que je le sentais, que je savais qu'il y aurait Ilan, et je me suis pas loupée. Mais après, oui, ça m'a fait plaisir de le voir. C'est pas quelqu'un de méchant. Ilan est une personne qui, de sa personnalité, une personne qui aurait pu me plaire dans la vie, mais quand j'ai appris à le connaître et à sa façon, son petit personnage en fait qu'il est, ouais non, c'est pas un garçon pour moi. Mais c'est une personne en or. Il est super sympa. Alors, j'ai commencé le mannequinat en 2000, quand j'avais 6 ans en Bulgarie. J'étais en CP, je crois. Et puis, c'est à l'école, un photographe, le photographe de l'école qui m'a repéré et qui a demandé à mes parents si on pouvait faire des photos babyface. Mes parents, ils ont dit oui. Ensuite, on est parti en Chine. 2 ans après, on est parti en Chine pour 3 ans. Et comme par hasard, à la kermesse de l'école, en fait, je jouais et puis on m'a attrapée. Et puis, c'était une agence de mannequinat, enfin une agence de modèle mannequin, ouais, pour les petits, cette fois-ci. Puis, ils ont demandé si je voulais faire des photos. Moi, je comprenais pas, c'était du chinois. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai été chercher mon père, comme tous les petits-enfants. Et mon père, dans un premier temps, a dit non. Parce qu'il s'est méfié, il connaissait pas l'agence, il avait pas d'infos, bon, voilà. Et en fin de compte, ils ont relancé, ils sont revenus à la charge. Mon père et mes parents, ils ont accepté. On y a été une première fois. Et puis à l'issue, j'ai continué à travailler avec eux, etc. J'ai fait des défilés, mes premiers petits défilés d'enfants. C'était mignon, c'était sympa. Et après, on a dû partir à Dublin, en Irlande, où c'est toujours comme ça. Je me faisais repérer étant enfant à l'école. Et arrivée en France, j'étais encore mineure. J'ai dû attendre mes 18 ans, où je me suis fait repérer à l'hôpital américain de Paris, par une personne qui est assez connue et qui m'a proposé de rencontrer encore une autre personne assez connue que je ne citerai pas les noms. Et c'est de là, en fait, où j'ai commencé à défiler dans la haute couture, etc. Puis aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est un peu plus calme niveau défilé parce que j'ai énormément travaillé. Donc, j'ai fait passer ma vie professionnelle, on va dire, de carrière avant. Et j'ai continué les photos. Et quand j'ai le temps, je fais des défilés. Aujourd'hui, je vais pas m'arrêter entièrement, je vais pas faire un gros stop au mannequin. Pourquoi? Parce que je vais pas me dire je vais faire carrière dans la télé-réalité, si au bout de 6 mois, j'ai pas de proposition. Je peux pas me permettre de ne plus gagner un revenu chaque mois et attendre une télé-réalité si en fin de compte, il n'y en aura peut-être jamais une, je sais pas. Mais à refaire, oui, je referai. Ça dépend de quel concept, de quelle émission. Et puis, voilà, je jonglerai toujours entre les deux.